ouvrez votre Bible, 2 Timothée chapitre 2, lisez pour vous-même les versets 1 au verset 15. Alors, pourquoi nous, chrétiens, nous ne sommes pas couronnés de gloire? Le Seigneur nous a promis que ce que nous demanderons en priant, si nous croyons que nous allons recevoir ce que nous avons demandé, nous verrons la chose s'accomplir. Ce que vous demandez en priant. C'est une règle que Dieu nous a donnée. Même pour ceux qui l'écoutaient prier et qui lui ont demandé, mais comment devons-nous prier? Il leur donne une simple règle. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il ajoute, il dit, ne priez pas comme les païens qui croient qu'en multipliant les paroles vaines, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cette règle? Nous n'inventons pas la prière. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Prier consiste à dire certaines choses précises. Précisément, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a écrit, ce qu'il a promis. Lui rappeler qu'il a dit, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment, dans toute sa richesse. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, dit l'Ecclésiaste, que l'huile ne manque point sur ta tête. Dieu nous a enseigné une règle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par qui tout a été créé, avant de partir au ciel, il donne des ordres à ses apôtres qu'il avait choisis par le Saint-Esprit. Baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, il voit le Saint-Esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Il est rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour jeûner 40 jours, 40 jours. Et après, quand il sort du désert, il est revêtu du Saint-Esprit. Et quand il va parler dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêcha le jour de la Pentecôte. Et l'Église s'est formée. L'Église était déjà formée par le Saint-Esprit. Maintenant, le travail consistait pour le Saint-Esprit à parler. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, le Saint-Esprit viendra, il est avec vous, il sera en vous, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a parlé et l'Église s'est formée. C'est rempli du Saint-Esprit qu'il accuse ceux dont il avait peur avant. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est une règle. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais nous voulons vivre sans règles, sans obéissance aux règles. On a dit à Josué, Josué, que ce livre-là, que Moïse a laissé, ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Voilà tout ce que Dieu dit à Josué qui tremble. Moïse, l'homme par qui Dieu a fait des choses extraordinaires, qui a été combattu par le peuple qu'il dirigeait, et Dieu a agi, a étendu sa main, son bras et sa main pour faire des prodiges, des terreurs. Et Josué tremble, on lui dit, c'est toi maintenant qui prends la place de Moïse. Il se demande comment il va faire. On lui dit, le pouvoir, il est là, dans la parole. Lis cette parole. Médite-la. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à l'église comme
et quand nous voulons. Nous voulons même, n'est-ce pas, passer notre temps dans l'Église à notre manière. L'apôtre Paul, à Timothée, il dit, si je tarde, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, il y a même une façon de se conduire dans l'Église. La Bible dit, entrez, venez dans sa présence avec allégresse. Venez avec des cris, venez avec des cantiques, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous. Mais vous ne vous réjouissez pas, vous n'avez pas la joie parce que vous avez éteint le Saint-Esprit. Ou même vous n'avez rien fait pour que vous soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Heureux celui qui continuellement a de la crainte de Dieu. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure de lire le chapitre 2 de la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, du verset 1er jusqu'au 15e verset. Donc, 2 Timothée 2, verset 1 à 15. J'espère que vous vous êtes efforcés de lire par l'Esprit. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, animé par l'Esprit du monde, animé par un autre esprit, que Jésus-Christ, le Fils du Père, vous n'allez rien comprendre. Vous allez lire la parole comme avec un voile. Alors, quand vous lisez ces paroles de Paul à Timothée, au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 15, lorsqu'il lui dit, au verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. » Nous devons tous les jours de notre vie nous présenter devant Dieu. Tous les jours. C'est ce que Dieu disait à Abraham, « Marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi. » Ce n'est pas devant les hommes que nous devons montrer que nous appartenons à Dieu, c'est devant Dieu. Il faut que dans le secret de ta vie, toi seul, les gens ne te voient pas. Tu fasses tout devant Dieu. Tu te laves par l'Esprit devant Dieu. Tu t'habilles par l'Esprit devant Dieu. Même l'habillement, c'est une communication avec Dieu ou avec le monde et même le monde des ténèbres. Amen. J'ai suivi des témoignages d'un homme qui a fait danser les Congolais et qui a poussé les Congolais à s'habiller en portant les sacs de froment sous forme de costumes et de cravates. Il est déjà mort. J'étais jeune quand il avait le succès. Je crois que j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, par là. Et j'ai écouté ces musiciens chanter. Et un jour, en Ngaliema, il me voit passer, il m'arrête. Nous avons parlé pendant des heures. Mon père au Maloba. Pendant des heures. Et il m'a expliqué comment il avait fait. Il était allé au Congo central, prendre des pouvoirs. Et il dit, quand il allait faire des concerts, les gens mouraient dans ces concerts. C'était le pouvoir des fétiches. Il pouvait prendre n'importe quelle femme qu'il voulait parce qu'on lui avait donné un morceau de bois qu'il allumait, il faisait des invocations. Et il dit, en Bujimaï, il a fait des invocations et il a poussé les gens à porter des sacs de froment. Des patrons, c'est lui-même qui l'a dit, il a dit d'ailleurs dans un témoignage qui est sur YouTube. Il dit, les gens riches ont préféré aller chercher les sacs de froment et faire coudre des costumes et les porter avec des cravates pour venir à son concert. Pourquoi Dieu a habillé Adam et Ève avant de les chasser du jardin d'Éden? Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre l'habillement et l'approche de Dieu. Pourquoi? Lorsque Dieu a institué les sacrificateurs, les enfants de Lévi, Aaron et ses fils, il leur a prescrit de s'habiller d'une certaine manière. On a dû coudre des tenues spécialisées pour eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ces tenues-là parce que nous sommes censés être revêtus de Christ. Revêtus du Saint-Esprit, revêtus de Christ.
Ce n'est pas l'habit que je vois des pasteurs porter, mettre tout ça comme... Non, ce n'est pas plus l'habit. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Nous sommes maintenant des sacrificateurs en Dieu le Père. Nous n'offrons plus des animaux, mais nous nous offrons nous-mêmes. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps devient le temple de Dieu. Et la Bible dit quand même que notre habillement, et en particulier l'habillement des femmes, doit être décent. Que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, qu'elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, qu'elle se couvre la tête quand elle prie, ou quand elle prophétise, à cause des anges, à cause de l'autorité dont elle dépend. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Il est l'image et la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. C'est Dieu qui dit ça. Mais les gens ne veulent pas obéir à ces règles. Ils sortent des théories pour faire croire que ces paroles concernaient les femmes de Corinthe. Alors que la lettre adressée aux Corinthes est adressée à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc, il y a un lien entre l'habillement. Notre habillement aujourd'hui, ce ne sont pas les robes que portaient les Lévites, les sacrificateurs. C'est notre offrande à Dieu. Lorsque vous vous offrez à Dieu, vous offrez votre corps en sacrifice vivant agréable. Et le principe général, c'est la décence. Tu ne dois pas monter ta nudité. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de ton frère, de ta sœur, de ta mère, de ton père. Mais qu'est-ce que le diable fait faire aux gens dans le monde? C'est de montrer la nudité de leurs jambes, la nudité de leurs seins. Les femmes montrent facilement la nudité de leurs seins. J'ai des problèmes quand j'enseigne à l'université. Et les étudiants trouvent que je suis dur ou que j'exagère. Parfois, je leur dis, vous m'agressez, mademoiselle. Je dis, vous commettez une infraction, un attentat à la pudeur ici. Comment vous pouvez porter un habit dont vous savez que quand vous bougerez, il montrera une partie de votre intimité? Comment vous pouvez vous habiller comme ça tout en allant dans l'église? Vous vous asseyez de manière indécente et vous parlez de manière indécente. Et vous dites que vous priez le Seigneur. Et vous dites que Dieu ne nous juge pas. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Tite que les femmes âgées aient l'extérieur qui convient à la sainteté. Pour enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari, à s'adonner aux soins domestiques, à éduquer leurs enfants. C'est la Bible qui dit. Alors, mes frères et sœurs, David est allé chercher l'arche de l'Alliance en violation des règles. Il a fait porter l'arche de Dieu, il a fait porter par des chars neufs. Et Dieu a frappé. Cette grande assemblée qui chantait, qui criait, qui pensait que Dieu était là. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas glorifié dans ce qu'il faisait. C'est le diable qui était glorifié. Et Dieu a frappé. David va dire, Dieu nous a frappé la première fois parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole, selon sa loi. Nous n'avons pas respecté les règles. Et il va établir des Lévites comme chantres, selon des règles précises. L'apôtre Paul va expliquer à Timothée, c'était un pharisien, membre du Sanhédrin, qui allait tuer les gens au nom de sa loi. Et il rencontre Jésus-Christ de Nazareth sur le chemin. Il demande, quand il tombe par terre, qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il demande, que dois-je faire? On lui dit, tu entres dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et c'est un simple apôtre Ananias qui lui a expliqué les règles selon lesquelles il allait marcher avec le Seigneur. Amen. Comment il allait marcher avec le Seigneur. Alors il écrit à Timothée, dans cette deuxième lettre, il dit, toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons pour Dieu, mes frères et sœurs, nous ne le faisons pas par notre intelligence, par notre force.
Même quand je viens ici prêcher, ce n'est pas par mon intelligence, pas ma force, non. C'est par le Saint-Esprit. Et Dieu dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Malheur à moi si je viens prêcher des choses qui viennent de moi. C'est par le Saint-Esprit. Je dois me sanctifier, je dois prier, je dois me mettre à part pour que je sois constamment rempli du Saint-Esprit quand je viens parler, que le Seigneur lui-même parle à son Église par son Saint-Esprit. C'est la grâce qui nous rend capables de prier. C'est la grâce. C'est la bonté de Dieu, la miséricorde, qui nous rend capables de dire non au péché. C'est cette grâce-là. Et il dit à Timothée, fortifie-toi dans cette grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voilà le thème de ce matin. Tu ne pourras pas être couronné si tu ne mènes pas le combat de la foi suivant les règles. Dieu te considère comme un athlète, comme quelqu'un qui mène une course. La course, nous la menons pour quel but? Pour la vie éternelle, pour entrer au ciel, pour que notre nom ne soit pas effacé dans les livres de vie. Le reste des choses du monde, Dieu nous les donne par-dessus. Et l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas suivant les règles. Vous avez certainement déjà vu les athlètes, ceux qui font les 100 mètres, qui courent. Dès qu'on donne le go, on sonne pour qu'il court. Si quelqu'un ne commence pas sa course en respectant strictement les règles, il est disqualifié. Même si c'est un grand athlète, il va quitter. Il ne peut pas être couronné. Couronné, c'est-à-dire honoré, glorifié. Glorifié. Recevoir un titre, recevoir le pouvoir. Dieu veut te couronner de gloire. Dieu veut te couronner de pouvoir. Il a promis que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Mais tu ne peux pas être couronné tant que tu mènes ta vie en violation des règles. Tu n'as aucun souci chaque jour de savoir si tu as vécu ta journée suivant les règles. Une des règles que Dieu nous donne, médite jour et nuit ma parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Tous les jours, ce qu'il fait, c'est méditer la parole de son Dieu, la mettre en pratique. Il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son feuillage en sa saison. Même s'il ne pleut pas, lui, il va produire. Parce qu'il est là comme s'il était au bord de l'eau éternelle, qui les rafraîchit. Combattre suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. J'aimerais lire ça dans d'autres langues. Ici, devant moi, les Kikongo. Voyons comment on traduit ces versets. Donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Muntu ina ke salaka bansaka, yandi lenda nunga ve, kana yandi ke kandaka bansiku ya bansaka ve. Si tu ne respectes pas les règles, tu ne peux pas être couronné. Ce qu'on dit, ina ke salaka bansaka, yandi lenda nunga ve. Nunga, c'est victoire, non? C'est être vainqueur, n'est-ce pas? J'aime la chanson qui dit Alongina ekulu soyeye, Alongina ekulu soyeye, Alongina ekulu so. Azana nguya, Yesu azana bomboy, Azana nguya, Yesu azana bomboy. Alongi, yakele kamini nunga yeye, yakele kamini nunga yeye, yakele kamini nunga, yakecheleka,
Yesu menunga lufwa. Akecheleka. Yesu menunga lufwa. Menunga. Tu ne peux pas recevoir la couronne sur la terre et dans l'éternité si tu ne vis pas ta vie suivant les règles établies. Dans tous les domaines, le Seigneur a établi des règles. Déjà, les sacrifices, quand vous lisez bien les Écritures, devaient être établis suivant les règles. Regardez, dans les livres de Lévitique, lisez Lévitique 5, le verset 10, Lévitique 9, le verset 16, vous notez, et vous lisez Lévitique 9, le verset 23. La Bible dit que l'Holocauste devait être offert dans le respect des règles établies. Dieu dit à Aaron de dire aux enfants d'Israël, Dieu vous apparaîtra aujourd'hui. Vous devez vous offrir, vous devez offrir à Dieu comme c'est établi par les règles. Et Dieu leur est apparu sous la forme de feu. Tout le monde a vu la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur avait ordonné suivant les règles. C'est ainsi que le feu s'est allumé sur l'autel parce qu'ils ont obéi aux règles. Et ce feu-là est venu de Dieu. Quand les enfants d'Aaron sont venus avec un feu autre que celui que Dieu avait allumé, ils ont été frappés parce qu'ils ont amené le feu étranger. Lorsque nous ne marchons pas avec Dieu suivant ses règles, c'est des choses étrangères que nous amenons dans l'Église. Les faits étrangers. Regardez, mes frères, dans 1 Chronique, chapitre 16, le verset 4. Qu'est-ce que nous voyons? David, comme je vous le disais tout à l'heure, a ramené l'arche de l'Alliance. Et il dit, la première fois qu'il ramenait l'arche de l'Alliance, Dieu l'a frappé. Dieu a frappé Israël. Il dit aux Lévites, regardez ça, 1 Chronique, le chapitre 16. Avant qu'on aille au chapitre 16, regardez 1 Chronique, chapitre 15, verset 13. Vous êtes là? Voici ce que David le dit aux Lévites. Partie du verset 12. Il leur dit, vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. C'est les Lévites, les sacrificateurs, qui devaient porter l'arche de l'Alliance, et non pas les chars. Maintenant, l'arche est arrivée, et au chapitre 16, le verset 4, David remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce fut en ce jour, le verset 7, que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Le chant n'est pas fait pour des concerts. Les chants de Dieu, ce n'est pas pour une vedette. Ce n'est pas pour qu'un individu devienne une vedette. Oh, le frère tel, la sœur telle, elle va chanter à tel endroit. Le chant n'est pas fait pour aller divertir les gens dans leurs différentes réjouissances. Le chant est fait pour invoquer le Seigneur dans l'Église. Les chantres de l'Éternel ont été institués pour chercher le Seigneur dans l'Église. Et suivant des règles, les Lévites d'abord c'était des gens consacrés au Seigneur toute leur vie, mis à part. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir prétendre chanter pour le Seigneur. N'importe qui. Et les gens vont chercher des pouvoirs des ténèbres pour remplir les stades et venir chanter des chansons qui n'ont même pas de fondement dans la Bible. Et ils s'habillent de manière mystique. Ils viennent faire ça publiquement. Et les gens, ils regardent ça, ils ne dénoncent pas ça.
Ils ne condamnent pas. Et les gens écoutent dans leur maison, dans leur véhicule, les musiques de ces gens-là. Mais ces musiques-là vous envoûtent. Ces musiques-là vous amènent loin du Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens n'ont pas la vie. C'est-à-dire, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne se réjouissent pas. Ils n'ont pas la paix. Le chrétien, c'est quelqu'un qui se réjouit au milieu des souffrances les plus dures. Il est heureux, il est tranquille. Parce que nous avons été appelés à souffrir. À voir le Seigneur, mais aussi à souffrir pour lui. Nous avons été appelés à entendre les paroles du juste Jésus de Nazareth, mais aussi à souffrir. Et les souffrances que nous endurons dans le Seigneur, c'est pour nous parfaire. L'Église elle-même, elle a été faite, et des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs ont été établis dans l'Église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour que chacun de nous arrive à la stature parfaite de Christ. Parce que notre but, c'est l'enlèvement. Notre but, c'est l'éternité. Qui t'a dit que tu amèneras ta femme? J'ai aimé quelqu'un qui a dit, la femme ne t'appartient pas, le mari ne t'appartient pas. La femme qui t'appelle mon chéri, si tu meurs aujourd'hui, la Bible dit, Romains 7, le mariage est terminé. Ces histoires que font les gens pour aller enlever n'est-ce pas, l'alliance, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Oh non, nous allons enlever l'alliance, nous enlevons l'alliance au nom de Jésus-Christ. Bon, parce que le mariage, la Bible dit, quand le mari meurt, le mariage est terminé. C'est tout. Toutes les cérémonies-là n'ont rien à voir avec le Seigneur. Cette femme-là, qui t'appelle mon chéri, que tu dis ma femme, j'ai aimé cet homme-là qui a dit, elle ne t'appartient pas. En réalité, tu es administrateur des biens d'autrui. C'est pourquoi la Bible dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les femmes ne prendront point de maris. Nous serons comme des anges. Cette même femme-là, tu meurs aujourd'hui, essaie un peu de lui apparaître. Cette même femme-là, qui est en train de pleurer, oh mon mari, elle n'ira pas. Cette même femme-là, tu lui apparais. Elle va se lever et dire au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu es déjà mort. Cette même personne-là, peut-être même tu es au cimetière au moment de l'enterrement. Et elle appelle quelqu'un pour dire, chérie, je ne te vois pas ici à l'enterrement. Elle dit, je suis là, son chéri. J'ai vu une scène d'un pasteur qui prêche à l'occasion d'un enterrement. On a amené les cercueils. Vous savez, quand vous mourrez, on vous appelle le corps. Nous autres, la Moé. Le corps du défunt. Bazako le la Moé. Ogomi Moé. Bakobi Misanzoto. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va t'appeler, hein, frère. On va dire, est-ce que nous autres, Moé, Bakundi, Ango. Parfois, certains t'appellent même pauvre. Pauvre Songolo. Voilà. J'ai vu cette scène-là, où le cercueil de l'homme est là, le pasteur, il parle, il va à côté de la femme, là, qui est à côté du cercueil. Il dit, madame, je te demande un mariage. Et la femme a accepté. C'est sur YouTube. Ah, vous voyez, le cercueil est là, l'homme n'est pas encore enterré. Il a demandé, bibliquement, il n'y a aucun problème. Parce que ce monsieur-là, dans le cercueil, n'est plus le mari de cette femme. Mais c'est moralement que ça choque. Mais bibliquement, pour Dieu, non. C'est pourquoi Dieu, puisque même si c'est David qui avait tué le mari de Bathsheba, mais il était mort. Salomon, le fils sage qui est devenu roi, il est né de qui? De Bathsheba. De cette femme-là, qui était la femme d'autrui, mais son mari étant déjà mort, la maison ne vous appartient pas. Même les enfants, c'est provisoirement. Vous vous rendez compte, la Bible dit que nous sommes étrangers. La Bible dit, tu es étranger. C'est la Bible qui dit ça. Mais attendez, comment est-ce qu'on traite les étrangers? Ici, au Congo-Brazzaville, ici, j'ai vu un général, je ne sais plus comment il s'appelle, qui appelle les Congolais les Zaïrois. Il dit, bon, les chasser, parce qu'ils sont des étrangers. Et Dieu dit, tu es étranger sur la terre.
voyageurs, aux âmes païens. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Donc, mon frère, souviens-toi que c'est pourquoi tu dois courir comme un athlète, suivant les règles. C'est pourquoi tu dois te battre. C'est de faire plaisir à Dieu dans les cieux. C'est d'être agréable à Dieu. Tous les jours, demande-toi si à chaque instant tu es agréable à Dieu. Et que ton nom demeure dans les livres de vie. J'ai demandé à quelqu'un, m'appeler la nuit. Je lui demande, je dis, tu dis que tu es chrétien. Est-ce que ton nom est dans les livres de vie? Il s'est étonné que je lui dise ça. Je dis, mais c'est ça. Hein? Assure-toi que ton nom est dans les livres de vie. Et pour t'assurer, c'est vérifier si tu combats suivant les règles. Parce que c'est un combat de la foi. La vie du chrétien est un combat pour garder la foi. J'aime beaucoup cette chanson, on a chanté. Batela kondi manangai, pona pengwa teo, batela kondi manangai. Batela kondi mae, batela kondi manangai, pona pengwa teo, batela kondi manangai. C'est ça ton combat. Chaque matin, la nuit, Seigneur, est-ce que j'ai fait ce qui est conforme aux règles pour que je ne sois pas disqualifié? Nous avons lu en Kikongo, laissez-moi lire aussi en Swahili. Hautabarikiwa kama haupigane vita kufanana na sauti yake Mungu. Bon, voilà. Comment est-ce qu'on le dit ici? 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Kama mtu akishindana katika michezo, apewi taji kama asiposhindana kwa halali. Hautapewa tawi, hautapewa baraka, hautapewa jibu, hautapata jibu kwa Mungu kama bukomvi bwako abuna vile Mungu anasema. Voyons encore, ça c'est quelle langue? Chiluba. Ceux qui comprennent les Chiluba ici. Qu'est-ce qu'on dit là? Neibi kala muntu wijisha bwalu mumanaya kabiji. Kabena bamuasa chifulu shabuichi bikale ye kai mwijikishe mubwalu mubuji mikenshi ya manaya yamba. Hein? Muji mikenshi. Mikenshi, ce sont les règles, non? Muji mikenshi. Kuna wenza malu muji mikenshi ya manaya. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient. Pendant des années, on ne te donne rien. Dieu ne t'écoute même pas. Mais pourquoi moi j'ai pris pour ces problèmes? Ces problèmes ne se résolvent pas. C'est parce que, mon frère, tu n'as pas encore compris qu'être chrétien, c'est être un homme de règles. Une personne respectueuse des règles. Quelle version encore? Les Lingala. Les Lingala, Balbi Boy. Ezali pe ndenge moko. Pona moto oyo azali kosala lisano ya kokima mbangu. Akoki te kozwa motole soki akimi mbangu te kolanda mibeko ya lisano. Okozwa motole ata moko te. Okozwa eloko moko te pa na Nzambe soki okimaka mbangu na yo kolanda na mibeko te. Si tu ne te bats pas en respectant les règles. Et les règles, c'est la parole de Dieu. Alors, dans ma langue, on dit, Munyemi walubilonanji, uvewanga, kilukwanka, shiwanyema, mwendele bijila, bitungwe. Wale mwa nini? Amba shikunyema volubilo, mwendele bika. Amba mwendele bijila. Bitungwe bijila. Amba mwana mukaji kavuala vo bintu ya buvu. Katula vo bintu kumatui. Katula vo nuene ya bubela. Kusakile vo kuivona mwanda wabika. Amba kukamone vo mpalo. J'ai traduit pour vous. C'est ce que j'ai déjà dit en français. Je le dis à celui qui écoute cette langue.
tu ne recevras rien de la part de Dieu. Des années durant, tu vas prier. Dieu n'est pas avec toi. C'est comme une femme qui se lève un matin qui dit, je suis prophétesse, je suis pastoresse. Mais les règles ont été établies. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la chair. Pour son incarnation dans la chair, il est né de Marie. Marie a salué Élisabeth et en écoutant seulement la salutation, l'enfant d'Élisabeth a tressailli de joie. Mais Marie n'a pas créé le ministère de l'onction communiquée par la salutation. Non. Marie était là avec les 120, attendant d'être remplie du Saint-Esprit, comme tout le monde. Et on a vu Marie nulle part aller prêcher l'évangile. Marie de Magdala a vu Jésus-Christ ressuscité. Et Jésus lui a dit, va dire à mes frères, je vous précède dans Galilée. Il ne lui a pas dit, va prêcher l'évangile. La femme samaritaine, on lui a dit, celui que tu as, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle dit, mais même celui que tu as n'est pas ton mari. Elle est allée appeler les gens de la ville. Elle dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je suis. Ne serait-il pas le Christ? C'est ça la prédication de l'évangile? Ne serait-il pas le Christ? Jésus de Nazareth était suivi par des femmes de ville en ville, de village en village. Pourquoi il n'a nommé aucune femme apôtresse? Pourquoi? Mais alors, nous aujourd'hui qui prêchons l'évangile, nous sommes plus que Jésus. Nous trouvons cette règle où? Nous voyons dans la Bible qu'il y a eu une diaconesse, Phoebe. Et la Bible parle de diaconesse. Mais nulle part, on parle de pastoresse, d'apôtresse, de prophétesse. Dans l'Ancien Testament, il y a eu quelques prophétesses. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucune prophétesse. Il y a eu des filles de Philippe qui prophétisaient. La femme peut prophétiser. Mais la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme, ni dans l'Église. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Ce sont des règles. Et Jésus est apparu pour dire, vous avez autorisé cette femme Jézabel d'enseigner dans l'Église. Aujourd'hui, on permet à Jézabel. Jézabel, c'est quoi? Jézabel, c'est le manque de respect. Jézabel, c'est la femme qui prenait autorité sur son mari, sur le roi. C'est la femme qui commandait, la femme qui n'avait aucun respect pour personne. Elle ne craignait pas Dieu. Jézabel, c'est la femme qui passait son temps à se maquiller les make-up. C'était une fausse personne. Or, les jeunes femmes d'aujourd'hui, pour la plupart, elles sont fausses. Moi, je dis même que la plupart des femmes d'aujourd'hui sont dans l'escroquerie. Parce que l'escroc, je suis professeur de droit pénal, l'escroc, c'est celui qui se fait remettre quelque chose en utilisant les faux noms, la fausse qualité, les manœuvres frauduleuses. Parmi les manœuvres frauduleuses, il y a des scénettes, des scènes, la fausse qualité. Les femmes se présentent avec de fausses qualités. Ah, elle a des longs cheveux, mais c'est faux, ce ne sont pas ses cheveux. Parfois même, elle se présente comme quelqu'un qui a des formes, mais ce ne sont pas ses formes. Elle peut mettre des histoires pour paraître comme ayant des formes. Parfois, vous voyez sa poitrine comme ayant une fausse poitrine, mais ce sont des chiffons qui sont là-dedans. Et il y en a, faux sourcils. Tout est faux. La même personne-là, on va lui mettre le make-up. Quand elle sort, ça devient une autre personne. Et vous regardez, oui, bonjour. Bongo, Lokuta. Et ce sont ces femmes qui remplissent les églises. Et qui prient avec leurs lèvres là, à la façon de Jézabel. Elles ne respectent pas leur mari. Si elles en trouvent un. La règle pour qu'un mariage réussisse, elle est claire, elle est simple. Que la femme soit soumise à son mari, qu'elle respecte son mari, que le mari aime sa femme. On veut renverser. Que le mari enseigne à sa femme à la maison. Que la femme gagne son mari sans parole, par sa conduite. C'est la règle. Amen. Vous dites, vous êtes une sœur en Christ, vous êtes une combattante de la foi. Voici la règle, que vous violez tous les jours, vous ne verrez jamais Dieu. Une femme qui est révoltée contre son mari, qui ne respecte pas son mari, qui est insolente, mais elle ne sert pas Dieu suivant les règles. La Bible dit, la femme vertueuse, qui la trouvera? Elle se lève pendant qu'il fait encore sombre. Toi, tu as quel esprit? Tu te lèves toujours quand il fait déjà clair. Et tu ouvres les yeux
par l'esprit de paresse. Ah, il est quelle heure là? Et puis, la femme, elle est fatiguée. Elle va dire à son mari, tu es déjà parti au travail. Et puis, elle va se lever, va dire, dans la paresse là, dans son lit, on colo. Colo. Ça lui dit qu'à moi. Dans du qu'à moi pour à la moussou. N'est-ce pas? Ça lui dit qu'à moi. Tellement tu es le Dieu des miracles et tout ça. Non, ma soeur, mon frère, si nous ne marchons pas dans le Seigneur, suivant les règles établies, amen, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Si nous laissons des femmes vêtues d'une manière indécente, des païens, parce qu'ils savent jouer de la guitare, qu'ils viennent jouer. Moi, je préfère encore qu'il n'y ait personne pour jouer des instruments, amen, que d'avoir des gens. Ils jouent des instruments, mais c'est un ivrogne. Ils jouent des instruments, c'est un fumeur de chambre. J'ai dans mon livre, que vous pouvez trouver sur Internet, Louange des feux, des témoignages des membres d'une grande chorale qui était célèbre ici, dans la ville de Kinshasa. Une grande chorale. Il dit, nous fumions du chanvre. Les gens pensaient que nous étions remplis du Saint-Esprit. Yeson polokeji, alléluia, Yeson polokeji. Et les gens regardaient comme ça et disaient, oh, bateau, vraiment. Mais bateau dit, diamba. Il dit, nous fumions les chanvres avant de venir chanter. Et après avoir chanté, nous allions boire. Nous étions dans la fornication entre les choristes. Et aujourd'hui, on préfère. Non, et puis c'est pour ça qu'on a introduit le seben, qu'on a introduit les concerts, n'est-ce pas? Il y a des musiciens, des gens qui chantaient pour Dieu, qui parlaient contre les concerts. Mais dès qu'ils ont commencé à faire des concerts, ils se sont égarés. Lorsqu'ils chantaient dans le respect des règles, même quand ils apparaissaient à la télévision pour chanter, ça nous faisait trembler. Oui, ils chantent, vous sentez que ça, c'est Dieu. Maintenant, c'est devenu des tralala. Il veut aussi danser comme les gens du monde, il veut aussi faire comme tout le monde, et vous verrez, les cultes, les gens chantent et dansent de n'importe quelle manière, parce que les gens ne respectent pas les règles. Voyons un peu les règles qui concernent les chants. J'étais déjà en train de vous expliquer ça dans 1 Chronique 16, verset 4. Regardez encore toujours dans 1 Chronique. Les règles qui concernent. Nous allons lire ça. Regardez 1 Chronique, le chapitre 6. Les versets 31, 32. Ça, nous allons lire. 1 Chronique, le chapitre 6. Et écoutez bien ce que Dieu dit. 1 Chronique, le chapitre 6, versets 31 et 32. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le chant était destiné à être animé où? Dans la maison de l'Éternel. Pas dans les stades, pas dans les concerts, pas dans les rues. Dans la maison de l'Éternel. Je peux encore comprendre que l'on aille prêcher à des gens qui sont en deuil, ou qu'on amène les chants pour faire descendre Dieu en cet endroit-là. Mais pas aller faire des concerts pour attirer l'attention sur un individu. N'est-ce pas? Et on vient, on fait des cérémonies. On amène de toutes sortes de cérémonies et on veut que nous, on ne parle pas contre ça. Nous allons parler contre ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Mais écoutez, n'est-ce pas? On dit quoi? Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent, verset 32, ils remplirent les fonctions des chantres devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. D'après la règle. Regardez encore au chapitre 24. Toujours 1 Chronique. La Bible dit, au verset 19, c'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron leur père
d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Même la façon d'entrer dans la maison de Dieu. Allez dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 8, le verset 14. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David, son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour les services en présence des sacrificateurs, et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fit diriger toute l'œuvre de Salomon, jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée, et jusqu'à celui où elle fut terminée, la maison de l'Éternel fut donc achevée. Donc, mes frères et sœurs, dans 2 Chroniques au chapitre 35, verset 4, on dit « Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, le roi d'Israël, et Salomon son fils. Occupez vos places dans les sanctuaires d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. » Ce qui est important ici, comme l'ont réglé par écrit le roi David et son fils. Dieu a tout réglé par écrit. La façon dont ils vont s'approcher de lui. Regardez le psaume 112. Psaume 112, le verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Donc, mes frères et sœurs, désormais, vérifiez si vous réglez toutes vos actions d'après la justice. La justice ici, c'est quoi? C'est le droit de Dieu, c'est la règle de Dieu. Et regardez maintenant, toujours dans les psaumes, au chapitre 119, le verset 9. Regardez toujours, lisez. Dans les psaumes 119, au verset 9, on dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Réponse « En se dirigeant d'après ta parole. » La parole est la règle que nous devons suivre. Le psaume 119, le verset 91 ou 91, si vous voulez. La Bible dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes les choses te sont assujetties. Tu veux que toute la gloire que Dieu va te donner sur la terre subsiste jusqu'à ce que tu accèdes à la gloire éternelle. Marche d'après la parole de Dieu, c'est ta règle de conduite. Et je vais lire Romains 6, le verset 17. Ouvrez ça. Pour conclure le message que Dieu nous a donné aujourd'hui, Romains, le chapitre 6. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez obéi de cœur. Mes chers frères et sœurs, être chrétien, c'est vivre sa vie en la réglant d'après la règle des doctrines qui est la parole de Dieu. Ma sœur, écoute-moi bien. Mon frère, écoute-moi. Tu ne lis pas la Bible. Tu vas peut-être te dire, mais moi, je ne sais pas lire. Mais la Bible a réglé ça. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, la Bible dit, heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute. Si tu es vraiment chrétien, tu as l'Esprit de Dieu, tu vas demander à ceux qui peuvent te lire, des frères dans le Seigneur, des sœurs dans le Seigneur, tes enfants s'ils sont dans le Seigneur, ton mari, ton épouse, lis-moi un peu un livre de la Bible. On te lit ça, Dieu voit ton désir de connaître. Tu vas entendre la parole de Dieu, elle va te faire du bien dans ton cœur. Elle va te rapprocher de Dieu. Et tu vas dire, je vais obéir selon la parole de Dieu. Heureux celui qui lit. Tous les jours, demande-toi, tu vends au marché. Est-ce qu'au marché où tu vends, tu règles ton commerce selon la parole de Dieu? Ou il peut t'arriver de mentir, de tromper, de tricher, de voler. Les mamans qui vendent au marché, qu'est-ce que la Bible dit?
La Bible parle des mesures et des poids, n'est-ce pas? Vous verrez la maman qui vous vend un peu de riz, des haricots, le poids est faux, la mesure est fausse. On met des papiers dedans, mais on te donne un petit rien comme ça là. Mais toi, règle ton commerce selon la parole de Dieu. Règle ton habillement selon la parole de Dieu. Même ta façon de parler, mes chers frères, il y a une façon de parler de chaque groupe dans la société. N'est-ce pas? On reconnaît les gens, même quand vous êtes dans les pays où on parle l'anglais, on dit, il y a un anglais qu'on appelle slang. Donc, c'est-à-dire, ici à Kinshasa, j'entendais les gens dire, oh, Azoloba Indubile. N'est-ce pas? Donc, ils parlent Ndemoboy, Kinois. On a même institué ici les journaux parlaient en lingala facile. Bandeko, Makamboza Kolekawa, Libaya. Mais c'est un langage propre à une catégorie de gens. N'est-ce pas? C'est un langage propre à une catégorie de gens. Est-ce que vous savez que Dieu, pour que nous n'arrivions pas à faire ce que nous voulions, le Seigneur dit, ils parlent le même langage. Le même langue. Nous allons descendre, nous allons les confondre. N'est-ce pas? Pour les empêcher d'avoir un même langage. Et donc, il y a un langage. Le langage, ça unit certaines personnes. Il y a, vous pouvez reconnaître, les filles d'aujourd'hui. Prenons d'abord les filles comme les garçons. Ils ont un langage d'Internet. N'est-ce pas? C'est un langage qui les unit. Tokos. Donc il écrit sur Internet, il dit Tokos. C'est pour dire quoi? Mais c'est un langage qui se crée. C'est un jargon. Mastanana miawa kusanate. Mia. Petite wana na unyata. Donc c'est un langage. L'apôtre Paul dit, nous avons un langage spirituel pour dire les choses spirituelles. Amen. Donc il y a un langage qui est propre à ceux qui ont cru dans le Seigneur, dont les noms sont dans le livre de vie. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est le langage biblique. Lorsque tu veux parler, tu sens qu'on te veut du mal. Utilise le langage biblique. N'entre pas dans le langage des gens du monde. Hier, j'ai vu quelqu'un ici sur l'avenue des Orangeries. Il prend sa moto, il met sur la route. Moi, je venais. J'ai dit, mais monsieur, enlevez la moto. Il dit, mais vous pouvez passer par là. J'ai dit, mais nous les Congolais, on est comment? Il dit, mais yo, ça Congolais, t'es. Oui. Et puis les militaires sont venus pour le dire. Et les gens sont venus dire, pasteur, pardonne-lui, c'est ma parole. Il dit, yo, pasteur, Juan. Il dit, oui. Le problème des Congolais, notre problème vrai, c'est le non-respect des règles. C'est ça le vrai problème. On ne respecte pas les règles budgétaires, on ne respecte pas les règles financières, on ne respecte pas les règles du mandat. Le président de la République a prêté serment. Son mandat, c'est quoi? Son mandat, le mandat du président de la République, défendre la Constitution. Défendre la Constitution. Défendre la Constitution. C'est le mandat. Lisez bien la Constitution. Moi, élu président de la République, je jure. Attendez. Il jure où? Devant Dieu et devant la nation. Ce qui lui a conféré la qualité de président de la République, c'est ce serment-là. Je jure de défendre la Constitution. La défendre. Cette Constitution qui lui a donné le pouvoir. Est-ce qu'il respecte cette Constitution, le président de la République? Est-ce qu'il la défend? Quand le président de la République dit « je suis garant de la nation », mais garant de la nation signifie quoi? Garant de la nation signifie celui qui défend les règles qui font asseoir la nation. Ces règles sont d'abord dans la Constitution. C'est ça, garant de la nation. Garant de la nation, c'est pour défendre ce qui est écrit, la base qui a fait que tu sois président de la République. La base qui a fait que tu sois élu et que tu gères le pays en défendant. C'est le serment prêté devant Dieu et devant la nation. Et cette constitution a établi des règles. Des règles selon lesquelles tu peux modifier cette constitution
c'est-à-dire la réviser. Mais cette constitution s'oppose à toi et s'impose à toi. Mais tu as le pouvoir. La constitution dit, je te donne le pouvoir de prendre l'initiative de la révision. C'est ce que dit la constitution. Mais tu dois la défendre dans son intégralité. Et c'est cette constitution qui lui a donné le pouvoir d'être président de la République. Et nous devons respecter ce pouvoir-là, constitutionnel, même si nous avons dit, voilà, les élections n'étaient pas correctes, mais la Cour constitutionnelle a dit, c'est lui le président, c'est lui qui a été élu, et nous respectons ça. Et lui aussi, à son tour, il respecte la Constitution et nous enseigne à respecter la Constitution. Le problème du Congo, c'est qu'on ne respecte pas les règles. On a dit que la justice est malade. La justice congolaise n'est pas malade. C'est l'homme congolais qui est malade. Cette maladie, c'est quoi? Le non-respect des règles. Et nous amenons le non-respect des règles, même dans l'Église. Nous voulons changer les règles. Donc quelqu'un dit, moi je suis prophète. Voilà, mais le prophète qui prophétisera une chose qui n'arrive pas, c'est un faux prophète. Amen. Vous le lapiderez. Et le prophète qui viendra vous dire une chose qui est contraire à la Bible, ce n'est pas un prophète. Amen. Parce que la Bible, c'est la prophétie. Amen. La prophétie à laquelle nous devons prendre garde comme une lumière qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile brillante du matin s'élève dans nos cœurs. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne diriges pas le pays suivant les règles, tu ne seras pas couronné de gloire. Si tu ne diriges pas la société qu'on t'a donné de diriger dans le respect des règles, tu ne seras pas couronné de gloire. Si tu ne diriges pas ta maison, ta vie, ton mariage, ton mari, ta femme, suivant les règles, tu ne seras pas couronné de gloire. Si tu ne diriges pas ton corps, suivant les règles établies par Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc, dans notre pays ici, pourquoi il y a des embouteillages? La première cause des embouteillages, c'est le non-respect des règles. On ne veut pas respecter la règle d'attendre. Personne ne veut attendre. Tout le monde veut passer avant tout le monde. On ne veut pas attendre. En commençant par les dirigeants, ils ne veulent pas attendre. Eh bien, les citoyens aussi ne veulent pas attendre. On ne respecte pas la règle selon laquelle on peut, ici, on passe à droite et pas à gauche. Non, non. Le Congolais, lui, c'est passer seulement. Même si c'est écrit, on ne passe pas à droite, il passe à droite. Si vous osez lui dire, mais toi, tu passes à droite. Kéba. Mais tu marches, tu violes les règles, on ne peut pas te parler. Kéba Nayo. Léa Moussoussou, à Salioboui, il viole la règle. Et tu le laisses violer la règle, il te fait Nous, comme on est connus ici, parfois, il viole la règle, il passe, tu lui dis, président! Mais il est en train de violer la règle et il crée un embouteillage. Parfois, l'embouteillage est créé par un véhicule. Un véhicule qui est passé avant, et maintenant ça bloque tout le monde, ça bloque ceux qui quittent à droite, qui quittent à gauche. Il faut que la police de roulage vienne intervenir. Et quand la police de roulage arrive, on ne respecte même pas le procès de roulage. Parfois, on gronde. Nous, quand on grandissait dans ces pays-ci, le roulage n'avait pas besoin d'aller suivre quelqu'un. Le roulage était là comme ça. Donc, quand il s'arrête, tout le monde regarde le roulage. Il fait comme ça. Ce sont les gens qui passent. Il se tourne, tout le monde s'arrête. Le roulage. Si on commence à respecter cette règle, il y aura moins d'embouteillage. C'est vrai, je vous dis. Si on commence seulement à respecter la règle de celui qui arrive avant, passe. Celui qui arrive après ne passe pas. N'est-ce pas? Le pays va changer. Si le ministre qui est nommé et qui arrive, il ne prend pas les véhicules officiels pour aller au marché. Parce qu'aujourd'hui, le ministre, il peut donner sa voiture de fonction à sa femme. Hein? Et sa femme va avec gyrophare au marché. Alors que les véhicules, c'est pour les ministres. Votre femme n'est pas ministre. Si vous respectez le téléphone déjà du bureau, vous respectez la chaise du bureau. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui,
J'ai vu ça chez les magistrats, surtout ceux qui sont chefs d'office ou de juridiction. Chacun vient avec son meuble. Dans les bureaux de l'État, mais quand on les fait partir, il part aussi avec ses meubles, parce que ce sont ses meubles à lui. Ainsi de suite. Mes frères, notre pays ici, c'est le problème du respect des règles. Respect des règles des finances, des règles du budget, des règles de l'environnement, n'est-ce pas? Des règles à l'université. À l'université, est-ce qu'on respecte les règles? Pourquoi nous avons des gens qui aujourd'hui sont diplômés d'État? On lui demande, Madame, vous avez réussi? Il dit, oui, 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 je suis Lauriane. Vous êtes Lauriane. Ça dit quoi? Il dit, je suis Lauriane, GI 70%. Hein? Bon, alors quel est votre sentiment? Mon sentiment, je suis gentil. Elle va aller à l'université, elle doit passer des promotions. Et si vous venez, comme moi je l'ai fait, c'est l'ordre, c'est le respect des règles, on va t'appeler Moukomprena. Professeur Ouane, vous avez cours avec qui? Avec Théodore, Moukomprena. Moutaba logique. Attends quand il va venir donner cours. Et quand vous arrivez avec les logiques, mes frères et sœurs, le Seigneur dit, nous pouvons prier, nous pouvons chanter, mais nous ne serons pas couronnés. Nous pouvons proclamer le Seigneur comme je le prêche, mais nous ne serons pas couronnés. Que chacun de nous marche suivant les règles. L'apôtre Paul s'est appliqué cette règle. Il a dit, je tiens mon corps assujetti, de peur que je ne sois moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Parce que, en effet, l'athlète n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Que Dieu bénisse sa parole.